Chaque jour, tu répètes des actions sans même t'en rendre compte. Tu te lèves, tu manges, tu travailles, tu te divertis, tu dors, et ça recommence. Mais as-tu déjà pris le temps de te demander si ta routine te libère ou si elle t'emprisonne? Ceux qui échouent sont coincés dans une routine qu'ils n'ont pas choisie. Ceux qui réussissent ont construit une routine qui les mène là où ils veulent aller. Aujourd'hui, on va voir comment transformer ta routine en un levier de puissance, au lieu d'un piège qui te condamne à la médiocrité. Ta routine actuelle te détruit-elle ou te renforce-t-elle? La vérité est simple. Tu es le produit de ce que tu fais chaque jour. Regarde autour de toi. Ceux qui réussissent ont des habitudes claires et disciplinées. Ceux qui stagnent se laissent porter par le hasard. Tu ne deviens pas en forme par accident. Tu ne deviens pas riche par accident. Tu ne deviens pas puissant mentalement par accident. Tout est une question de routine. Comme l'a dit Aristote, nous sommes ce que nous répétons sans cesse. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Alors pose-toi cette question simple. Est-ce que tes habitudes actuelles te rapprochent de tes objectifs ou t'en éloignent? Les routines destructrices qui te gardent un faible. Beaucoup de gens sont piégés dans une routine qui les tire vers le bas. Ils répètent les mêmes erreurs jour après jour, sans jamais se poser de questions. Les routines destructrices, ce sont se réveiller tard et commencer la journée sans but. Passer des heures à scroller sur les réseaux sociaux sans rien en tirer. Manger n'importe quoi et se plaindre du manque d'énergie. S'entourer de personnes qui ne les inspirent pas. Ces habitudes ne sont pas anodines. Elles t'ancrent dans une version affaiblie de toi-même. Comme l'a dit James Clear dans Atomic Habits, chaque action est un vote pour la personne que tu veux devenir. Si tu continues à voter contre toi-même, ne sois pas surpris si ta vie ne change jamais. Les vrais gagnants ne laissent pas le hasard décider de leur quotidien. Ils ont des rituels précis qui forgent leur discipline et leur succès. Ils ne réfléchissent pas à s'ils ont envie de faire quelque chose ou non. Ils le font parce que c'est dans leur routine. Regarde les routines des plus grands. Jocko Willink, ex-Navy SEAL, se lève à 4h30 tous les matins pour s'entraîner. Steve Jobs portait toujours les mêmes vêtements pour ne pas gaspiller d'énergie sur des décisions inutiles. Warren Buffett lit pendant plusieurs heures chaque jour pour affûter son esprit. Comme l'a dit Bruce Lee, ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups une fois, mais l'homme qui a pratiqué un coup 10 000 fois. La répétition crée la puissance. À toi de choisir quelles habitudes tu veux répéter. Comment créer une routine qui te propulse? Si ta routine actuelle te ralentit, il est temps de la reprogrammer. Commence par ces 3 questions. 1. Quelles sont les 3 habitudes que j'ai aujourd'hui et qui me tirent vers le bas? 2. Quelles sont les 3 habitudes des gens que j'admire et que je pourrais adopter? 3e. Comment puis-je intégrer ces nouvelles habitudes progressivement? Puis applique le principe des 1%. Chaque jour, améliore ta routine d'un petit pourcentage. Après un an, tu seras transformé. L'excuse « je suis trop occupé » est un mensonge. Combien de fois as-tu entendu quelqu'un dire « j'aimerais avoir une meilleure routine, mais je n'ai pas le temps ». C'est un mensonge. Tout le monde a le temps. Ce qui manque, c'est la gestion du temps et la discipline. Regarde Elon Musk. Il dirige plusieurs entreprises tout en trouvant le temps de lire, d'apprendre et de rester en forme. Il a les mêmes 24 heures que toi. La vraie question n'est pas « as-tu le temps ?», mais « es-tu prêt à éliminer ce qui ne t'apporte rien ?» Comme l'a dit Sénéca, ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Conclusion. Ta routine est soit une prison, soit un tremplin. Si tu laisses le hasard structurer ta journée, ne sois pas surpris de ne jamais progresser. Mais si tu prends le contrôle et que tu construis des habitudes qui t'élèvent, alors rien ne pourra t'arrêter. Débarrasse-toi des habitudes qui te détruisent. Ajoute des rituels qui font de toi un homme puissant. Transforme ta routine et tu transformeras ta vie. Dis-moi en commentaire, quelle habitude vas-tu changer dès aujourd'hui? La plupart des gens abandonnent juste avant la percée. La réussite ne suit pas une progression linéaire. Elle fonctionne par paliers. Regarde un bloc de pierre qu'un sculpteur frappe. Pendant des jours, il semble ne pas bouger. Mais après des centaines de coups, une fissure apparaît, puis tout se transforme. C'est la même chose dans l'entraînement, l'apprentissage, les affaires, les relations. La percée vient après des efforts répétés, mais la plupart abandonnent avant d'y arriver. Comme l'a dit Thomas Edison, beaucoup d'échecs viennent de ceux qui n'ont pas réalisé à quel point ils étaient proches du succès. Si tu ressens l'envie d'abandonner, c'est probablement parce que tu es plus proche que tu ne le crois. Les faibles cherchent des excuses. Les forts cherchent des solutions. Chaque jour, tu as 2 choix. Trouver une excuse pour abandonner ou trouver une raison pour continuer. Regarde l'histoire des plus grands hommes. Michael Jordan a été exclu de son équipe de basket au lycée. J.K. Rowling a essuyé des dizaines de refus avant que Harry Potter ne voie le jour. Steve Jobs s'est fait virer de sa propre entreprise avant de revenir et de créer l'iPhone. Tous auraient pu arrêter. Mais ils ont tenu bon. Comme le disait Winston Churchill, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Si eux ont continué malgré tout,
Qu'est-ce qui t'empêche d'en faire autant? La persévérance n'est pas une question de motivation, mais d'habitude. Beaucoup pensent que pour persévérer, il faut être motivé. Erreur fatale. La motivation est instable, éphémère, imprévisible. Un jour, elle est là. Le lendemain, elle disparaît. Ceux qui comptent sur elle échouent. Les vrais gagnants ne se demandent pas s'ils ont envie d'avancer. Ils avancent. Comme l'a dit Jocko Willink, ancien Navy SEAL, la motivation est une émotion. La discipline est un mode de vie. Si tu veux être inarrêtable, tu dois transformer l'effort en une habitude quotidienne. Comment entraîner ta persévérance dès aujourd'hui? La persévérance n'est pas un don, c'est un muscle que tu dois entraîner. Si tu veux devenir plus fort mentalement, force-toi à aller plus loin que ce que ton esprit veut t'imposer. Premier, quand tu veux arrêter un entraînement, fais 5 minutes de plus. 2. Quand tu veux abandonner un projet, donne-toi encore une semaine. Troisième, quand ton esprit te dit « ça ne sert à rien », ignore-le et continue. Chaque jour où tu repousses tes limites, tu deviens plus puissant que la veille. Ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, ce n'est pas le talent, c'est la persévérance. Les faibles cherchent la facilité, les forts tiennent bon. Ne sois pas de ceux qui abandonnent trop tôt. Développe l'habitude d'aller jusqu'au bout. Prouve-toi à toi-même que tu es capable de résister là où les autres s'effondrent. Dis-moi en commentaire, quel défi refuses-tu d'abandonner? Tout le monde veut réussir, mais pourquoi si peu y arrivent? Parce que la plupart abandonnent avant même d'avoir une chance de gagner. Ils commencent un projet, une discipline, un entraînement, et au premier obstacle, ils lâchent aux reprises. Ils ne comprennent pas que la vraie différence entre ceux qui échouent et ceux qui réussissent, ce n'est pas l'intelligence, ni le talent. C'est la capacité à tenir, encore et encore. La persévérance est l'arme ultime des gagnants. Sans elle, tu es condamné à rester dans l'ombre. La douleur du travail est temporaire, la douleur du regret est éternelle. Ceux qui abandonnent passent leur vie à se demander « et si j'avais continué ?» La souffrance d'un entraînement intense, d'une période difficile, d'un apprentissage laborieux, finit toujours par s'atténuer. Mais le regret de ne jamais être allé au bout, il reste à vie. Comme l'a dit Muhammad Ali, je détestais chaque minute d'entraînement, mais je me disais, souffre maintenant et vis le reste de ta vie comme un champion. Combien de fois as-tu commencé quelque chose sans jamais aller jusqu'au bout? Ce que tu ressens aujourd'hui est la somme de tes renoncements passés. Nous vivons dans une société qui cherche à éviter l'inconfort et la peur à tout prix. Pourtant, il fut un temps où les hommes devaient affronter l'inconnu, l'adversité et la mort sans hésiter. Les Vikings, ces guerriers du Nord qui dominaient les mers et les batailles, n'étaient pas dépourvus de peur. Ils avaient simplement appris à la dompter. Leur mentalité était radicalement différente de celle de l'homme moderne. Ils ne cherchaient pas à éviter la peur, ils la transformaient en un moteur puissant. Aujourd'hui, je vais te révéler comment les Vikings utilisaient la peur comme une arme et comment tu peux appliquer ces principes dans ta propre vie. La peur n'est pas ton ennemi, c'est ton carburant. Les Vikings savaient une chose essentielle que beaucoup ignorent aujourd'hui. La peur n'est pas une faiblesse, c'est une énergie brute. Ils comprenaient que ce qui fait la différence entre un guerrier et un lâche, ce n'est pas l'absence de peur, mais la manière dont on la canalise. Regarde autour de toi, la plupart des gens fuient ce qui les effraie. Ils évitent le conflit, ils reportent leurs décisions, ils choisissent la facilité. Mais comme l'a dit l'explorateur viking Leif Erikson, la mer est dangereuse, mais celui qui ne prend pas le large ne découvrira jamais de nouveaux mondes. La peur est un signal. Elle te montre où se trouve ta prochaine bataille. Les rituels des Vikings pour transformer la peur en force brute. Les Vikings ne partaient jamais au combat sans préparation mentale. Avant de se lancer dans une bataille, ils effectuaient des rituels de préparation psychologique où ils se conditionnaient à voir chaque affrontement comme une opportunité de prouver leur valeur. L'un de leurs secrets résidait dans la visualisation extrême. Ils s'imaginaient déjà vainqueurs, triomphant au milieu du chaos. Mais ils allaient au plus loin. Ils imaginaient aussi le pire scénario possible pour s'y préparer. Cette technique a été reprise par les stoïciens, notamment par Marc Aurèle, qui disait « Celui qui s'attend à la pire tempête ne sera jamais surpris ». Exercice immédiat. Avant une situation qui te fait peur, imagine les pires scénarios. Prépare ta réponse mentale à chaque issue possible. Visualise-toi triomphant, avec un calme absolu. L'anticipation est la clé du courage. Affronter la peur de face, la méthode berserker. Les guerriers vikings avaient un mode de combat unique, l'état berserker. Ils ne combattaient pas avec la peur, ils se laissaient complètement envahir par l'action. Au lieu d'hésiter, de calculer, de douter, ils avançaient sans laisser la moindre place au doute. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que plus tu réfléchis, plus la peur grandit. Comme le disait un proverbe nordique, l'homme prudent est un homme mort sur le champ de bataille. Exercice immédiat. La prochaine fois que tu ressens la peur, au lieu de réfléchir, agis immédiatement. Fais un pas en avant, parle, prends l'initiative,
Attaque le problème. Ne laisse pas ton cerveau te piéger dans l'inaction. L'action brise toujours la peur. Se forger une mentalité invincible, le code des guerriers du Nord. Les Vikings n'avaient pas de place pour l'auto-apitoiement ou la complainte. Ils avaient un code. Avancer toujours, ne jamais reculer, ne jamais pleurer sur son sort. Dans leur mythologie, mourir au combat était un honneur. Ils avaient une vision du monde où l'effort, la douleur et l'adversité étaient des privilèges, pas des fardeaux. Contrairement aux hommes modernes qui cherchent le confort et l'évitement, ils savaient que chaque bataille intérieure te rendait plus fort. Comme l'a dit Thorstein, un chef de guerre viking, ne demande pas une vie facile, demande la force de survivre à une vie difficile. Exercice immédiat. La prochaine fois que tu ressens une difficulté, répète-toi: ceci est mon entraînement. Transforme chaque épreuve en un test de ta puissance. Refuse la mentalité de victime. Agis comme un guerrier, quoi qu'il arrive. La souffrance n'est pas un obstacle, c'est une forge qui crée les hommes d'acier. Les Vikings ne cherchaient pas à éviter la peur, ils la transformaient en une force inarrêtable. Aujourd'hui, les mêmes règles s'appliquent. Ceux qui fuient la peur restent nos faibles. Ceux qui l'acceptent et l'utilisent deviennent inébranlables. Anticipe toujours le pire et il ne te surprendra jamais. Quand la peur monte, attaque au lieu de reculer. Vois chaque épreuve comme une opportunité de prouver ta valeur. Dis-moi en commentaire, quelle était la peur que tu vas affronter dès aujourd'hui ?